Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. J'ai reçu quelques messages de certaines personnes qui me demandaient on vous voit chaque jour, on vous voit faire de vidéos, mais on ne vous connaît pas. Je suis Patrick Mugisho, je suis religieux, jésuite. Et pendant ce temps de confinement, pendant ce temps d'épreuve, nous avons voulu nourrir le peuple de Dieu, continuer de donner le Christ, d'apporter l'évangile à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui souffrent et à ceux qui veulent entendre le Christ. Et à travers notre chaîne YouTube, Aime et sois patient, patiente, nous avons voulu être plus proches de nous, amener Jésus plus proche de son peuple. Et c'est dans cette perspective que nous allons, pendant un certain temps, proposer une série de vidéos. Parce que nous avons reçu des messages, des personnes qui nous disaient, écoute Père, est-ce que on peut parler de la famille? Parce que pendant ce temps, nous découvrons qu'il y a des soucis, il y a des problèmes dans les familles. Les gens sont divisés. Certaines familles, à force de rester ensemble, au lieu de construire quelque chose d'heureux, quelque chose de solide, au lieu de construire une famille bien, les gens sont en train de divorcer, les gens sont en train de se battre, les gens sont en train de se faire du mal dans les familles. Et cela m'a beaucoup interpellé. Et je voudrais que nous puissions parler de la famille, que nous puissions revenir sur ce que Dieu veut d'une famille, sur ce que Dieu attend de nous comme membres de famille, comme papa, comme maman, comme enfant, comme oncle, tante, cousin, neveu. Comme cette première structure de l'Église, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et c'est dans cette perspective que nous allons pendant quelques temps discuter avec vous, échanger avec vous, avoir vos avis, vos suggestions, vos contradictions, vos propositions, vos témoignages, vos questions. Et nous allons ensemble essayer de découvrir la famille selon le cœur de Dieu, le mariage selon le cœur de Dieu. L'Église nous propose beaucoup d'écrits, beaucoup de témoignages, beaucoup d'orientations sur les questions de mariage et de famille. Et nous allons essayer pendant ce temps d'être le plus concret possible, le plus proche possible de la réalité. Quelqu'un me disait, écoute mon père, vous êtes père, vous êtes prêtre, vous n'avez pas d'expérience, de famille et tout et tout. Je dis, nous sommes tous nés d'une famille, nous venons tous d'une famille, nous faisons tous l'expérience d'une famille. La vie religieuse, c'est une famille. La famille à la maison, papa, maman, les enfants, les cousins, c'est une famille. Certaines personnes n'ont pas grandi dans une famille de papa, maman et les enfants. Certains ont grandi dans des familles plus larges, dans des maisons d'accueil. Et cela aussi est une famille. Et c'est ce qui nous pousse à nous dire comment est-ce que nous pouvons apporter quelque chose à nos familles. Et donc la série de vidéos que nous allons avoir vont prendre en compte les grandes étapes de la formation d'une famille. Dans la perspective chrétienne, catholique, la famille commence par le mariage. Le mariage est le point de départ de la famille. Et parlant de ce point central, nous avons l'avant et l'après-mariage. Et la vidéo que je vous propose aujourd'hui et maintenant, c'est une vidéo sur l'avant, avant le mariage. Tout au début, qu'est-ce qu'il y a tout au départ? Qu'est-ce qu'il y a au fondement? Et le fondement du mariage, c'est la vocation. Oui, le mariage, c'est une vocation. Contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le mariage, c'est une vocation. Une vocation, ce n'est pas seulement pour les prêtres, pour les religieux, pour les religieuses, pour les consacrés. La vocation est plus grande que cela. La vocation est plus large. Et commençons par réfléchir sur quelque chose de plus profond. Notre vocation. Sachez, mes frères et sœurs, que toute vie est une vocation. Le terme vocation
fait signifie appeler ou appel ou faire appel. Ce terme vient de appeler, le verbe appeler, vocare, pour ceux qui font le latin. Moi-même, je n'en suis pas un grand. Mais c'est un terme qui fait penser à l'appel, qui signifie appeler. Et notre première vocation, c'est la vocation à la vie. Le premier appel que nous avons reçu, c'est l'appel à la vie. Et donc, tous humains que nous sommes, nous avons une vocation. C'est la vocation à vivre. Nous sommes tous appelés à la vie. Un jour, Dieu a dit, toi, viens à la vie. Un jour, Dieu a soufflé pour nous dire, vie. Et nous sommes nés. Et nous sommes là. Et donc, tout le monde a cette valeur, tout le monde a cette dignité, tout le monde doit être respecté parce que nous tous, nous avons été appelés par une seule et même personne. Nous avons été appelés par Dieu. Chacun dans sa condition, chacun dans son univers, chacun dans son être, il a été appelé par Dieu. Tous, nous partageons cette vocation universelle. Et quand nous venons au monde, quand nous venons à la vie, Dieu nous a créés, il nous a appelés à vivre. Et quel type de vie? Dieu nous a appelés à vivre une vie heureuse, une vie de bonheur, une vie de prospérité, une vie de paix. Donc notre vocation, c'est une vocation au bonheur. Nous sommes appelés à être heureux, à être bien dans la vie. Et pour être bien, la plus grande expérience de ce bien-être, c'est l'amour. Quand on aime, quand on est aimé, on est bien, on se sent heureux. Le premier pas vers le bonheur, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est toujours heureux. Faites l'expérience de la première fois où vous êtes tombé amoureux, ou vous êtes tombée amoureuse. Le monde semblait s'arrêter. Vous n'aviez que ça. Ce bonheur-là vous nourrissait. Ce bonheur-là vous berçait. Vous pouviez dormir affamé, mais vous étiez heureux. Vous pouviez dormir sans pression, parce que vous aviez aimé. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Tous, nous avons été appelés à aimer. Notre première vocation, c'est la vie. Et cette vie n'a de valeur que quand elle se transforme en amour. Que quand elle se transforme en cet amour donné, en ces fleuves qui jaillissent. Et donc, la première vocation étant l'amour, la première vocation de l'homme étant l'amour, comment est-ce que chacun s'identifie à cette vocation? Comment est-ce que chacun s'identifie à l'amour? Notre vocation s'identifie à cet amour parfois dans les domaines de vie, parfois dans le choix de vie, parfois dans les actes de vie. Dans le domaine de la vie, ce sont nos passions, notre vocation. Chacun a une vocation à quelque chose. Nous avons des militaires, nous avons des cordonniers, nous avons des maçons, nous avons des gens qui aiment juste jouer à la musique. C'est ça sa vocation, c'est son amour. Vous pouvez tout lui enlever, mais ne lui enlevez pas la musique. Il y a des personnes, vous pouvez tout lui enlever, ne lui enlevez pas, je ne sais pas, la lecture. À quelqu'un d'autre, c'est conduire. Il y a des gens qui ont cet amour pour le volant. Et qui excellent, qui deviennent passionnés du volant. Il y a d'autres qui ont un amour pour la littérature. Et tu sens que depuis le jeune âge, les enfants ont cette vocation-là. Et nous demandons toujours aux parents de découvrir la vocation de leurs enfants, de découvrir la passion de leurs enfants, de découvrir l'amour de leurs enfants. Parce que c'est cela qui va guider ces enfants dans leur âge adulte. Et il y a d'autres finalement qui ont cette vocation à aimer, mais à aimer une autre personne, à se donner à quelqu'un d'autre. Comme d'autres ont une vocation à se donner tout entier au Seigneur, à se donner tout entier à Dieu, à consacrer leur vie au service de Dieu et des autres. D'autres personnes ont cette vocation de consacrer toute leur vie au service d'une personne pour continuer l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas le départ. Nous sommes appelés à vivre. Notre vocation, c'est la vie. Et certaines personnes trouvent cette vie dans la vie avec les autres.
Et c'est là la vocation au mariage. C'est de là que naît la vocation au mariage. Vous savez qu'au commencement, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'homme s'ennuyait. L'homme a regardé. Il a aimé la nature. Il a aimé les animaux. Il a aimé l'eau. Il a aimé le ciel. Mais il ne trouvait pas ce qui le passionnait. C'est pourquoi il était prêt à tout donner. Et lorsque Dieu créa Ève et qu'Adam vit Ève, Adam dit, voilà, c'est là mon amour. C'est là où je peux rester jusqu'à la fin de mes jours. Ici est mon bonheur. Et certaines personnes sentent cet appel. Certaines personnes sentent qu'ils sont destinés à cela. Qu'intérieurement, au fond d'eux-mêmes, ils ne peuvent totalement aimer Dieu en donnant cet amour à d'autres personnes. Et donc, la vocation au mariage est comme la vocation au sacerdoce, comme la vocation à la vie consacrée, comme d'autres vocations, une passion intérieure, un appel intérieur à aimer. Et à aimer Dieu à travers quelqu'un, à travers une personne, et ici à travers une femme ou un homme. Et alors, quelles sont les caractéristiques de cette vocation, ou quels sont les critères de cette vocation, la vocation au mariage? Ces critères sont les mêmes que toutes les autres vocations. D'abord, la liberté. Dieu nous appelle, et quand nous venons, nous sommes libres d'accepter l'appel de Dieu. L'appel au mariage, la vocation au mariage, c'est une vocation qui est caractérisée par la liberté. On ne peut pas forcer une personne à se marier. D'où, dans l'Église catholique, le mariage comme sacrement, c'est un sacrement libre. Le consentement est libre. Le prêtre n'est qu'un témoin. C'est l'homme qui dit, moi, tel, je te prends pour épouse. On ne dit pas, je te prends au nom de l'Église. On ne dit pas, je te prends parce que mon pasteur veut. Ou je te prends parce que mes parents voulaient que je me marie. Non, je te prends parce que je veux t'aimer. Je veux réaliser le bonheur pour lequel j'ai été créé avec toi. L'amour que j'ai reçu, je veux te le donner pour qu'ensemble nous cheminions vers Dieu. Parce que nous avons été créés pour Dieu, par Dieu et avec lui. Et la personne vers laquelle je vais est là pour m'aider et pour qu'on chemine. Donc, il y a l'aspect de la liberté. Je dois être libre, libre d'aimer. Un amour qui est forcé n'est plus amour, ça devient une contrainte. Une vocation qui est forcée n'est plus une vocation parce que tu n'es plus passionné. Tu aimes parce qu'il faut aimer. Tu aimes parce que quelqu'un d'autre t'a dit. Tu aimes parce que le travail me presse. Ah, au travail, on a dit je dois être marié. Alors je tombe sur quelqu'un, je me marie. Non. La vocation a l'aspect de la liberté. La deuxième chose qui caractérise toute vocation, c'est la volonté. Quand on est appelé, il y a des jours où on t'appelle au téléphone, tu regardes le téléphone, tu ne veux pas répondre, tu déposes le téléphone. Parfois tu réponds parce que c'est une obligation, par exemple, de travail. Le travail appelle, tu dois répondre et tu réponds. Mais parfois, tu as la volonté, tu dis non, celui-ci je ne veux pas, ou celui-là je veux le prendre. La vocation au mariage, c'est cela. Il y a cette volonté que tu dois avoir, cette disposition intérieure qui te pousse à aller vers l'autre, à choisir l'autre, à choisir d'aimer une telle personne. Et tu ne peux pas dire, je ne voulais pas, et on entend ces phrases parfois, si ce n'était pas mes parents, je n'allais pas t'épouser. Si ce n'était pas le travail, tu n'allais pas être mon épouse. Si ce n'était pas les circonstances de la vie, on ne serait pas ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma volonté n'était pas engagée. Je t'ai vu parce que les gens ont voulu. Je suis avec toi parce que, je ne pouvais pas faire autrement. Et il y a un problème. Et dès qu'au départ, il y a ce couac, dès qu'au départ, il y a ce problème, le mariage aura des problèmes. Le mariage va marcher sur des béquilles. La volonté d'aimer une personne. La volonté, c'est quelque chose de profond.
La volonté a dépassé le niveau de la contrainte, a dépassé le niveau de l'intelligence, des calculs. La volonté, c'est une fusion. Un troisième critère, c'est le discernement. Une vocation se construit au jour le jour. J'ai vu une personne pour la première fois. Je sens que je veux me marier. Je sens que je veux construire une famille. Mais est-ce que c'est cela que Dieu veut? Est-ce que c'est à cela que le Seigneur m'appelle? Et c'est chaque jour que je décide. Ce n'est pas sur un coup de foudre que je dois me marier. Ce n'est pas sur une idée ou un idéal de mariage ou un idéal de famille que je choisis de me marier. C'est sur un discernement. C'est sur un exercice intérieur. C'est en me disant chaque jour que je sens qu'il y a un amour en moi. Je sens que Dieu m'appelle à être heureux. Mais je sens que ce bonheur ne sera plein. Ce bonheur, je ne le réaliserai qu'en me donnant à quelqu'un d'autre. Qu'en me donnant à une femme, qu'en me donnant à un homme. Et cela, c'est chaque jour que ça se construit. Même quand tu n'as pas encore rencontré la personne avec qui tu penses construire ta vie, et cela on verra la prochaine fois, mais à ton propre niveau, tu dois être sûr que j'ai été appelé au mariage. Et comment en être sûr? C'est la question finalement qu'on va se poser. Comment est-ce que je saurais que moi je veux me marier, ou moi je veux devenir prêtre, ou moi je veux devenir sœur? Et c'est des questions qui reviennent. Père, comment je vais savoir que je vais me marier? Parce que nous tous, quand on était enfants, moi je serai ma soeur, moi je serai mon père, moi je serai marié, moi j'aurai des enfants. Et quand on grandit, on sent que les choses changent. Parce qu'on découvre autre chose dans la vie, on fait d'expériences, on rencontre des personnes, on tombe amoureux, on tombe amoureuse, on est déçu. Et cela forge notre expérience. Cela nous aide à découvrir notre vocation. Et donc ce discernement, c'est une ouverture aux expériences de la vie. C'est une ouverture aux rencontres de la vie, aux personnes qui nous entourent, à ce que nous entendons. C'est au fait une écoute de Dieu, Dieu qui agit à travers les personnes. Certaines personnes, depuis leur enfance, on te regarde, on te dit, ah, toi tu seras un prêtre, toi tu seras une bonne sœur, toi tu feras un bon professeur, toi tu feras un bon soldat, toi tu feras un bon travail. Et quand tu réfléchis, tu regardes tes talents, tu regardes tes penchants, vers où ton cœur penche. Quand tu es en train de parler, par exemple avec des personnes, sur les choses spirituelles, comment est-ce que tu te sens intérieurement? Est-ce que cela te console? Quand tu parles du couple, du mariage, de la famille, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Est-ce qu'il y a une consolation? Est-ce qu'il y a une désolation? Est-ce que tu restes carrément sans rien? Faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous réfléchissez sur votre vie. Lorsque vous réfléchissez sur ce que vous aimeriez être. Lorsque vous réfléchissez sur ce qui vous passionne. Parce que il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a l'Esprit du mauvais qui est là. Et il y a vous-même. Faisons attention à ces éléments-là. Et une dernière chose, c'est le dialogue. Quand on est en train de découvrir sa vocation, on doit en parler. Vous vous rappelez l'histoire du prêtre Élie dans la vocation de Samuel. Dieu appelle le petit, le pauvre, il se réveille, il dit, mon père, vous m'avez appelé, me voici. Et c'est à travers ce dialogue, ce va-et-vient, cet échange, que Élie découvre que ce garçon, Dieu est en train de l'appeler. Il est appelé à quelque chose. Parfois, nous ressentons que je serai un bon père de famille. Ma manière de gérer la maison, ma manière de parler avec les enfants, ma manière d'être en interaction avec mes collègues me prouve que je peux être un bon papa. Parlez-en. Ayez des personnes de confiance avec qui vous partagez ce que vous ressentez intérieurement. Voilà les premières étapes. Voilà le premier début d'une vocation. Et là, on est encore au niveau personnel. À ton propre niveau, tu dois être capable de commencer à voir ces éléments. Ce n'est pas quand tu rencontres une personne, justement, cela peut aider. Tu rencontres une fille, tu rencontres un garçon, ta manière de l'aborder, ta manière de parler avec elle va te dire, écoute,
Ouais, je sens que je parle avec elle, je suis heureux, je suis content. Ça me fait du bien. Mais de l'autre côté, lorsque je vais à une récollection, à une retraite, que je suis plus plongé dans les choses de Dieu, je sens qu'il y a plus de paix là-bas, il y a plus de consolation, je suis plus ancré là-bas. Et quand tu dialogues avec les personnes qui sont plus expérimentées que toi, qui ont connu plus d'expériences de vie que toi, elles peuvent t'aider à comprendre ce qu'est l'esprit qui t'anime. Où est exactement ta passion? Où est ta vraie passion? Où est ton vrai amour? Parce que c'est là où est ton trésor que sera ton cœur. Et donc, mes frères, voilà pour une première fois, pour une première partie, notre vocation. Nous sommes appelés par Dieu à aimer, à vivre heureux. Mais notre vie n'est heureuse, notre vie n'a le sens que quand nous savons donner cet amour. Et pour nous, pour notre thématique, le don de cet amour passe par d'autres personnes. Et le don de l'amour, c'est un don qui est don jusqu'au bout. Et Jésus est venu, il nous l'a montré, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et la vocation au mariage, c'est cette vocation à un don de soi, à un don de sa vie pour celui ou celle qu'on aime. Et donc, la vocation du mariage, c'est une vocation, comme dirait le pape Jean-Paul II, c'est une vocation primordiale. C'est une vocation profonde. C'est une vocation qui doit prendre tout son respect. Et donc, chacun peut réfléchir. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont en voie du mariage, réfléchissez, discernez, dialoguez, sentez si vous êtes libre, si le choix que vous êtes en train de faire, si cette passion, vous êtes passionné par le mariage. Réfléchissez et priez. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de laisser vos suggestions, de laisser vos questions, pour que la prochaine fois, nous puissions débattre, que la prochaine fois, nous puissions trouver des réponses. Dieu nous aime, Dieu nous appelle à l'amour. Le mariage est le lieu de l'amour. C'est le premier lieu que Dieu a donné aux hommes pour expérimenter, pour exprimer son amour et étendre cet amour dans le monde. Que Dieu nous aide à découvrir nos propres vocations et que prochainement, nous puissions être vraiment des personnes qui donnent leur vie, qui donnent leur amour pour le bienfait et pour le bien-être de ce monde. Que le Seigneur nous en donne la grâce, qu'il vous bénisse et que prochainement, nous soyons encore ensemble. Nous serons encore ensemble le mercredi et le samedi, nous aurons un live. Je serai en direct sur YouTube pour partager avec vous les questions, les suggestions et les commentaires que vous laisserez sur notre chaîne. Aime et sois patient. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa grâce. Amen.